C'est le moment le plus important presque. En fait, c'est une sorte de projet. On avance, on construit un avançant presque. J'ai envie de dire sur le bâtiment, on construit un avançant. Et ce qui est important, c'est de voir les gens là, bienveillants, qui vont les aider au quotidien parce qu'elles vont aller faire leurs courses à la boulangerie, emmener les enfants à l'école. Tout le monde ne parle pas français. Donc il faut qu'elles sa culture. Enfin, c'est important pour moi qu'elles parlent français, qu'elles connaissent les gens de Baignon, mais que les gens de Baignon les connaissent aussi. Parce que ça peut faire peur de voir 3 familles, 8 Ukrainiens d'un coup, en fait dans le fond, mais c'est pas, c'est assez la vraie vie. Et ce qui est important, c'est qu'elles soient bien accueillies, que l'école les accueille, que tout le... Et là, quand on voit tous ces gens réunis, sincèrement, j'ai presque la larme aux yeux. 10 jours, vous n'imaginez pas vivre ces moments-là? Je ne savais même pas. Voilà. Sincèrement, jeudi midi, je ne savais même pas ce qui allait arriver. On était dans une conduite d'entreprise, on a une famille, on a plein de choses à faire. Et jeudi soir à 22h, quand on a dit oui, on savait à quoi on s'attendait. Bon, on ne pensait pas que générer autant d'engouement que ça, on pensait plutôt le faire un peu tout seul. Voilà, et de se faire aider par tous ces gens, c'est magnifique, vraiment magnifique. De voir que la population de Baignon a été au rendez-vous. Moi qui suis baignonnais, je suis né ici dans cette commune, mon entreprise est ici, j'habite pas ici, mais voilà, je vis quand même, je crois que je vis plus à Baignon qu'ailleurs, mais de voir tous ces gens, cette bienveillance, tous ces gens réunis qui nous ont aidés, parce qu'on voit concrètement dans la maison les meubles, etc. Tout ce qui s'est fait, c'est magnifique, vraiment magnifique, je suis fier de Baignonnais. Appris à parler au français aussi bien? J'ai fait les études à la fac de français en Ukraine. Je suis institutrice de français. À l'époque, j'enseignais le français à l'école privée pendant 4 ans à peu près. En Ukraine, c'est ça. C'est la ville de Dnipropetrovsk, voilà, la ville qu'on a quittée il y a une semaine, un peu plus. Et mais mon dernier travail, c'était lié à autre chose un peu. Je faisais du commerce, mais sinon, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué le français, mais j'espère d'améliorer le français ici. Ça s'entend pas. Là, il y a pas beaucoup de travail à faire. Bravo. Bravo. On aimerait bien, nous, parler aussi bien. Donc c'est pas trop dur quand même de changement de vie, du coup, je connais un peu la France. J'ai passé un séjour, c'était 2006-2007. J'ai passé un séjour comme fille au père en tant que fille au père pour voir le pays, pour comprendre ce que j'apprends à la faculté de français parce que c'est important, parce que là c'était très important pour moi. Et puis je comprenais ce que j'allais voir, mais sinon quand tu pars juste comme ça avec un sac à dos, parce que Dominique il n'exagère pas du tout, on est parti juste avec les sacs à dos, en mettant les choses sans, je pense que un petit sac à dos sans réfléchir, juste quand tu es en panique, et du coup on comprenait pas du tout comment ça devait se passer, la maison, l'hébergement, aucune idée de ça, aucune idée. Est-ce que du coup le départ a été vraiment précipité? Le jeudi soir on a dit ok, souviens. Oui, mais parce que la ville Energodar était bombardée et du coup c'est l'organisme nucléaire comme Tchernobyl, et du coup on a compris que là déjà ça s'approche, cette horreur s'approche, et du coup on était obligé de quitter le pays. Mon mari, le mari de Léna, mes parents sont restés en Ukraine. On a été obligés de sauver les enfants parce qu'on ne sait pas ce qui allait se passer du jour au lendemain. Votre mari est resté... Bien sûr. Mon mari, mon frère, mais pas encore, mais en fait c'est ça ce qu'il apprend, ce qu'il est en train d'apprendre à faire à Dnipro, parce qu'il n'est pas du tout militaire. Les gens s'organisent d'une manière que ça soit protégé, la ville. C'est-à-dire que les anciens banquiers, ouvriers
avocats, en fait tous les hommes se sont organisés. Ça s'appelle la protection territoriale ou territoire, je ne sais pas comment traduire littéralement parce que c'est tout neuf. Et du coup ils apprennent à protéger la ville. Pour le moment il y avait déjà quelques bombes qui sont tombées sur la ville. Il y a déjà un mort. Aujourd'hui encore, mais sinon ils essayent de garder le calme, ils nous rassurent, mais je pense que c'est nous qui sommes plus inquiètes et anxieuses ici que nos hommes là-bas. Ils disent ne vous inquiétez pas, on va protéger la ville, on aura la maison, rassurez-vous, organiser la vie, il faut scolariser les enfants, il faut travailler, il faut reprendre la vie normale. C'est ça ce qu'on est en train de faire en fait, grâce à Dominique Lamballe, grâce à Eric Fouillaro. J'ai oublié de citer, c'est ma cousine, d'ailleurs c'est la première personne qu'on a contactée, c'est ma cousine Julia Zabora, c'est l'épouse de Dominique Lamballe, et il y a beaucoup de personnes à Vannes qui nous ont aidés. Vous avez voyagé comment? On a pris le train d'évacuation, ça s'appelle comme ça en France, je pense. Je veux dire en français, vous comprenez ce que je veux dire? C'est les conditions dans le train, où il n'y a pas de possibilité de loger une valise, serré, pas de possibilité de faire pipi. À cause de la guerre, il y a très peu de trains, c'est très risqué de faire ces trajets. Parce on a vécu ça on voit ça dans les films de guerre. Parce que du coup, pour passer les frontières et partir du pays, il faut traverser tout le pays, car en fait il y a des territoires occupés par les soldats, les occupants on va dire, et ça tire sur les objets civils. Et du coup le train c'est ça aussi, c'est un objet civil, et du coup voilà. Mais sinon ça va, déjà on a cette étape, c'est déjà fini, on a essayé d'oublier parce que c'était assez dur. Frontière polonaise, d'abord la frontière polonaise, puis c'était un parcours, c'est Pologne, Allemagne. 24 heures pour passer la frontière. En fait, on a passé 23 heures dans le train pour aller de Dnipropetrovsk, notre maison, jusqu'à Lviv. C'est la ville qui se trouve près de la frontière polonaise. Après, ce parcours pour... donc c'est Ukraine, Pologne, Allemagne, Belgique, France. On a pris le train et du coup, voilà, on est là. Tout en train, sans... Vous avez toujours la relation téléphonique avec votre mari? Bien sûr, même j'ai le chat sur Viber, je sais à quelle heure, et c'est une alerte aérienne dans ma maison, je veux dire dans la ville. Il y en a plein. Ils communiquent par internet, et le wifi est un sujet pour elle. C'est-à-dire arriver à Baignon, non mais c'est la vraie vie. Arriver à Baignon, 4 semaines pour avoir une box par Orange. Donc j'ai trouvé un truc 4G, etc. pour mettre dans la... Parce que dire, mais 4 semaines sans wifi, c'est impossible. Dominique parce que, les filles, le wifi est là, on criait devenant super, mais parce que là... communique par une messagerie. Est-ce que vous entretenir régulièrement, quotidiennement avec... Chaque jour on se réveille avec le smartphone dans la main, on s'appelle un visieux ou juste la manière classique avec nos maris, on suit toutes les nouvelles de toutes les villes ukrainiennes, de notre ville à nous, on est toujours au courant de tout ce qui se passe, il ne faut pas oublier. Nous ici, on espère que là c'est vraiment très on va dire temporaire. Moi j'espère quelques mois, mais je ne sais pas. Personne ne peut dire combien ça va durer, mais sinon on a des projets de revenir chez nous et reprendre notre vie en Ukraine, parce que c'est notre maison, on avait travaillé, on avait la vie, toute notre vie est
rester là-bas. Et si bien sûr on s'intègre à cette étape pour s'intégrer dans la société française, les enfants vont apprendre le français, les mamans aussi. Là on a des projets vraiment, on voudrait bien faire partie de la société française, être digne d'être ici, être digne de tout ce qui était fait pour nous. Et voilà, on fera tout possible pour être socialisé. Je pense. Il n'y a plus rien à faire de ce côté-là. C'est que tout le monde parle français. On se dit en fait, il y a M. Poutine qui a décidé qu'elle soit là par ses actions. Voilà, on n'y peut rien. Nous, voilà. Mais donc maintenant, ce que je disais à Valentina, c'est traduire le négatif, essayer de basculer au positif le mieux possible. Et au moins, c'est les enfants, c'est de dire, parce que bon, dès qu'ils peuvent, ils rentreront en Ukraine. Ils ne s'installent pas là, mais dès qu'ils peuvent, on n'en sait rien à la fin. Et c'est important que les enfants aillent à l'école, sa culture, parce qu'ils seront plus forts demain, je pense, moi, vraiment, ils seront plus forts demain parce qu'ils auront vécu cette expérience-là. Au moins que cette épreuve... Et ils diront, en allant aller déjeuner, quand ils auront 30 ans de plus, en pèlerinage, tiens, j'ai été accueilli là, à Baignon, parce que c'est ça. Et comment ils vivent cette période-là, les enfants? Je pense assez bien parce que les enfants ils oublient très vite le stress parce qu'ici comme c'est très là, tout le monde est gentil, on a tout ce qu'il faut, même je pense plus, comme on est très bien accueillis, ils sont je pense tranquilles, ils ont des jouets. Pas trop traumatisés. Mais pas trop, mais en fait on essaie de leur expliquer, voilà, ils doivent comprendre qu'on n'est pas touristes ici, ils doivent comprendre que nous avons la maison, mais sinon on explique que voilà, faut apprendre le français, les gens sont bienveillants, faut être les pas, faut faire les efforts, faut être gentil, faut être là, ça veut dire que même si tu as des soucis, ça on va régler à la maison, sinon voilà, il y a toujours un coup de main, il y a tout le monde qui est là à notre écoute, on a vu tout ça, juste donc. Et moi aussi, comme ma cousine, je suis née à Donbass. Ouais. C'est plus difficile pour les enfants, ça va ouais, parce que quand ils étaient dans le train, mon fils, je veux dire mon petit, il me posait toujours la question, mais maman, pourquoi on fait ce trajet-là? J'ai envie de rentrer, j'ai envie de voir papa, j'ai envie de dormir dans mon lit, pourquoi on fait tout ça? C'était assez dur et bon, j'expliquais, bon écoute, on est obligé, c'est pas pour longtemps, c'est pour quelques temps, on va revenir, il faut patienter, il faut, voilà.